Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 5 au 11 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Capricorne, semaine du 5 au 11 août. On est parti. Vous avez la transformation et la pression après la maison foyer et la terre. Transformation, pression. Carte numéro 26. Vous pouvez considérer la pression comme un élément négatif ou comme quelque chose de positif qui va façonner votre vie. Trouvez un juste milieu où vous pouvez en tirer profit et ne pas en être désavantagé. Alors, petite semaine tendue, il y a du bon et du mauvais. Est-ce qu'on vous mette un petit peu de pression cette semaine? La petite phrase qui donnera le ton. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. On va aller voir votre énergie majeure. Le jugement. Alors c'est intéressant, vous voyez, on a vraiment presque la même image ici et ici, avec cette notion de pression, une notion avec la nouvelle lune, enfin avec la nouvelle lune, parce qu'il y a eu une nouvelle lune dimanche, mais peut-être une notion de cycle, des choses à mettre en place, une mise en lumière après un temps un tout petit peu obscur. Vous allez vers quelque chose d'un basculement au niveau des énergies cette semaine. Amis Capricorne, donc effectivement c'est peut-être une semaine un peu mouvementée pour vous. Il peut y avoir des prises de conscience, des révélations qui peuvent mettre un petit peu de pression, une énergie qui repart parce que la vie vous oblige à repartir quand même avec puissance, alors que ce n'était pas forcément quelque chose qui était envisagé, prévu. Une seconde chance pour certains aussi, la renaissance de quelque chose. On va aller voir 3 cartes, amis Capricorne, du 5 au 11 août. La 2 d'épée à l'envers, la 8 d'épée à l'endroit. La 3 d'épée à l'endroit et la 10 de bâton à l'envers. Et le pape, avec une opportunité. En fait, oui, bah c'est ce système de pression. C'est là, ça vous met sous tension. Est-ce que vous auriez bien eu envie de saisir cette façon-là, de cette façon-là? Pas forcément, mais enfin, quand c'est comme ça, c'est comme ça. Après tout, il y a une leçon, une morale, des obligations sociales, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est bien, ce qui est mal. Rester dans les clous, quelque chose de comme ça, d'assez traditionnaliste aussi. La 2 d'épée, c'est... Alors, la 2 d'épée à l'envers, on voit quand même que vous avez une seconde chance. Et effectivement, cette seconde chance vous amène à passer à une 3 d'épée à l'endroit. Ce qui n'était pas forcément bien engagé, soit par rapport à un vrai problème de visibilité, soit par rapport à un non-choix, ou de souffrir, c'est pas forcément vous, mais ou alors de souffrir de quelqu'un qui ne fait pas de choix, qui ne veut pas voir les choses, qui est dans une notion de déni. Il y a une énergie comme ça de ne pas vouloir se confronter à la réalité, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, ou vraiment pour diverses raisons. C'est peut-être simplement parce que vous n'avez aucune visibilité à moyen ou à long terme, ou c'est juste parce que vous ne pouvez pas, ou que quelqu'un ne peut pas sacrifier quelque chose, ne peut pas se positionner. En fait, cette difficulté-là, elle n'est pas aisée à vivre. Mais en basculant sur une 3 d'épée, finalement, on se rend compte que c'est moins pire. Ça aurait pu être pire, on s'en remettra. Finalement, cette clarification d'un choix qui n'a peut-être pas été fait par vous, finalement, on s'en accommodera. L'idée, c'est quand même de passer à l'étape supérieure, donc de passer sur une 3.
et de clarifier, que les choses soient beaucoup plus claires, officielles, sûres. En tout cas, vous pouvez vous baser sur quelque chose ensuite. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous êtes peut-être aussi obligé de faire avec du traditionnel, des obligations, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est bien vu, pas bien vu. Et finalement, voilà, il faut s'en accommoder aussi. C'est quelque chose qui vous oblige un petit peu. Cette semaine, on va aller voir un Capricorne du 5 au 11 août. Ça vous met une petite pression. Il y a du bon et du mauvais cette semaine par rapport à ça. Émotionnellement, les Capricornes. La lune. Hop là. La 8 de bâton. Et le monde avec le valet de bâton. Donc effectivement, on rappelle ce cycle, ces intuitions qui n'ont pas peut-être été entendues avec une 2DP. Vous sentiez venir quelque chose, mais vous ne l'avez pas forcément amené jusqu'au bout. Résultat, 8 de bâton, c'est un peu soudain, c'est un peu brutal. On peut totalement couper une communication, arrêter des projets. Bon, ben on va s'y faire, c'est comme ça, c'est la vie. Il n'empêche que là, vous avez le jugement. Donc pour certains Capricornes, il y a quand même l'idée que vous avez une seconde chance par rapport à ce qui était quand même assez mal engagé au final. Avec des vrais problèmes de visibilité, quelque chose qui n'a pas pu se faire à un moment donné. On a avancé, vous avez avancé sur un chemin qui n'était pas clair quand même. Pour avec une 2DP à l'envers, la lune, il y a des choses qui ont pu être assez troublées, troublantes, pas forcément révélées, pressenties, pas forcément engagées, assumées. Beaucoup d'intuition cependant quand même aussi pour certains. Cette notion de cycle. Alors avec cette notion de karma pour certains aussi, avec le pape, une action, une réaction, voilà. Les choses de la vie font qu'on paye toujours de cette manière-là les choses, pour certains aussi. La 8 de bâton, c'est quand même un événement soudain ou quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu, qui met un petit peu des bâtons dans les roues, qui vous change, qui casse un rythme aussi. Donc, positif, c'est positif et c'est négatif, vous êtes obligé de faire avec. Il y a quelque chose d'assez accompli au final dans tout ça. C'est comme si au final, on arrive quand même à accueillir et à accepter ce qui est. Voilà, et ça, c'est peut-être plutôt positif au final. On va aller voir. Voilà, je retrouve mes cartes. Je ne suis pas du tout à l'endroit habituel du coup. Je suis déstabilisée. Nous allons voir Ami Capricorne un petit peu plus avant. Les célibataires, Capricorne célibataire. Semaine du 5 au 11. Valet de coupe, la mort. Alors, peut-être une histoire qui commençait peut-être un petit peu, voilà, et qui s'arrête, ou qui s'est arrêtée, et qui en tout cas doit se transformer. Quelque chose a dû se modifier, on a dû laisser des choses derrière soi pour accueillir aussi quelque chose de nouveau, donc un nouvel amour également. C'est vraiment cette idée de reprendre une énergie un peu étonnante, pas forcément là où vous l'aviez pressenti, là où vous vouliez vraiment l'amener, mais après tout, au final, pourquoi pas? Ce qui devait être fait, ce qui devait être dit. La boucle est bouclée. On va aller voir les Capricornes en amour flou. Alors, vous montez en grade et il y a encore cette opportunité. Alors, cavalier de coupe, ben, on a le jugement aussi, as de denier, le pape. Il y a une opportunité, il y a quelque chose de plutôt intéressant qui peut se présenter. Comment elle peut se présenter? Telle est la question. Est-ce que vous ne serez pas surpris de la manière dont les choses vont se passer par rapport à ce qui pouvait être engagé? On peut avoir un signe d'eau aussi, Cancer, Scorpion, Poisson, qui aura une importance. On porte un idéal. On est obligé aussi avec ce cavalier de coupe de s'actionner pour des raisons très idéalistes. On va aller voir les Capricornes en couple. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence, peut-être un peu pénible, mais il va falloir faire avec ce qui est, ce qui existe, ce qui est là, les résultats.
de cette semaine. Il y a action, réaction. Bon, là, on peut repartir aussi sur cette notion de ce qui a été semé précédemment. On va avoir une récolte cette semaine. Hein. Il y aura un résultat, objectivement, sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ou ce que quelqu'un a fait, ce qu'il n'a pas fait, objectivement. Il peut y avoir un contrat, une officialisation, quelque chose aussi qui peut se remettre sur le devant de la scène hein, cette semaine, qui a pu peut-être à un moment donné ne pas se faire, mais là qui peut arriver à son terme. On peut avoir une signature de contrat, un engagement, une clarification très nette, très officielle. Là aussi pour certains, le pape, la justice, le monde. On va aller voir. Matériellement, concrètement. Roi de coupe, 4 de denier, du 5 au 11 août. 8 de bâton, 2 fois 4 de bâton. La roue de fortune, on a encore quand même cette idée que les énergies bougent. Elles bougent plutôt positivement, hein. On part quand même sur quelque chose qui n'est pas au top hein, avec cette 2 d'épée et on bascule gentiment et étonnamment même hein, avec la 8 de bâton. C'est un peu imprévu, c'est surprenant, c'est quelque chose que vous n'aviez pas envisagé, qui vous tombe un peu dessus, qui vous repositionne, qui vous redonne pour certains une chance. Parce que là, il y a quelque chose qui revient, qui peut revenir. Et positivement, cette fois-ci, il y a quand même une énergie de victoire, quelque chose qui a pu vous angoisser à un moment donné. On parle de responsabilité, de prise de responsabilité. On peut reparler aussi d'un signe d'eau, là, Cancer, Scorpion, Poisson, de quelqu'un d'une image assez masculine, d'une énergie masculine. On peut être une femme avec une énergie masculine de roi de coupe. Mais il y a vraiment cette prise en charge, cette maturité, cette prise de responsabilité relationnelle et émotionnelle. Cette envie de bien faire. Il peut y avoir le retour de quelqu'un aussi, hein, là, pour certains. Et une chance de clôturer une problématique, étonnamment. De manière surprenante, une information aussi peut arriver, une information, une déclaration, une révélation qui va rebrasser un petit peu les énergies, redonner repositionner un petit peu tout le monde là cette semaine. Et ça me semble assez intéressant pour vous, parce que ça vous sort de ce non-choix, de cette incertitude, de ce déni, de ce problème de visibilité que vous aviez pu avoir. On va aller voir, Ami Capricorne, le conseil sur ces énergies. Palais de denier, reine de bâton. Bah, soyez dans cette expérience, cette expérimentation, cet apprentissage. Il y a encore des choses à faire. On vous propose de la matière. Vous allez voir ce qui va être possible d'accueillir. Vous allez peut-être relancer sur quelque chose d'un petit peu plus nouveau. Source d'apprentissage cette semaine. Vous avez quelque chose, un as de denier. Bon, c'était peut-être parce que une proposition, une occasion, quelque chose à saisir, bien, pas bien, qui n'a pas pu être saisi à un moment donné, qui peut se représenter. Il y a quelque chose qui vous a échappé un petit peu du bout des doigts à un moment donné, qui peut revenir ici. Et vous avez l'occasion, la chance de pouvoir retravailler ce sujet-là cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Capricorne, et je vous dis à très vite.